le réactif de Grignard, j'utilise l'organomagnésium RMGX, j'utilise l'organomagnésium RMGX pour former mon alcool. Maintenant, les étudiants, pour faire des mécanismes, il faut toujours mettre les charges plus et moins sur vos éléments. C'est une addition nucléophile. Chauffons. Dès que vous avez un C doublison O, c'est des additions nucléophiles que je fais sur mon système. Alors, si je prends le système du carbone, le carbone du carbonyle, il est plus delta. L'oxygène, il est moins delta. Vous avez du MgBr. Le Mg, c'est un métal. Il est plus. Donc, ce qui est nouveau pour vous, c'est que pour l'organomagnésium, le R, il est moins delta, s'il vous plaît. L'organomagnésium, le R, il est moins delta. Donc, pour faire mon attaque, pour faire mon mécanisme, aucun problème. Le moins vers le plus, je libère l'oxygène, il aura une charge négative, donc il va aller vers le MgBr. Donc, vous aurez un système au MgBr. Et votre système carbonyle a gagné un R. Il peut, ici, avoir une configuration R et S si les radicaux sont différents. Après, en milieu aqueux, je vais transformer le OMGBr en OH et le MGBr, il sera de la forme MGBrOH. La deuxième étape du mécanisme, arrivé à ce stade-là, classe des étudiants, vous vous êtes rodés à ça. Le doublet de l'oxygène va attaquer le plus, parce que le Mg, n'oubliez pas, il est toujours plus. Et le H va être pris par l'oxygène. Est-ce que ce mécanisme est difficile? Je pense que vous pouvez le reproduire. Est-ce que vous avez une difficulté? C'est une addition nucléophile. Vous mettez vos charges. N'oubliez pas que le Dr, il est plus. Il subit une hydrolyse. Ça, c'est un système d'alcoolate de magnésium. J'ai un système de configuration R et S si mes radicaux sont différents. Il faut savoir, puisque vous allez ajouter un R à votre système, donc il va passer à une classe supérieure. Si ici il avait deux substituants, votre alcool en aura 3. Mécanisme important et simple, facile à faire. Régie ici par le moins et le plus. Attaque, c'est une addition nucléophile. Je mets les charges plus et moins et je fais mon mécanisme qui est hyper simple. Toujours, il y a la molécule de eau qui va attaquer. Elle est riche en électrons. Elle va aller vers le côté pauvre en électrons qui est le Mg. Et le O- va prendre le proton de l'eau pour obtenir l'alcool. C'est un mécanisme à retenir. Très important. D'accord? C'est OK pour ce mécanisme? Et n'oubliez pas que vous aurez des R et des S. هذا à retenir. Maintenant, tous les étudiants qui connaissent une cétone, vous passez à l'alcool tertiaire, puisque aslan, l'acétone, elle a 2 radicaux. Donc, puisque je vais ajouter un R, donc cétone plus l'organomagnésium dans l'eau. Et pas ça, parce qu'on peut vous dire, donner la classe, la nature, l'ordre. Ici, c'est le même système, si vous voulez. On a pris un ester R, C, double liaison O, OR, avec la molécule 2 fois, elle va subir 2 fois, ils ont mis 2, puis MgBr en présence d'eau. Alors, regardez le mécanisme. Voilà. Elle va subir 2 attaques. Les étudiants, je rappelle comme toujours le O, R, on se conserve en partant R. Plutôt,
toujours, comme le OR, le OR, c'est un bon groupement partant. J'ai fait 2 attaques de phi MGBR en présence d'eau. Donc, au fait, c'est un groupement partant. Donc, une liaison. Le carbone, il a 4 bras. Des fois, on ne vous demande pas de donner le mécanisme. Il subit 2 attaques. Ça veut dire qu'il aura un qui existait, un phi, un autre phi, on est où les oranges. Normalement, vous serez capable de donner le produit sans faire le mécanisme. Vous avez 2 attaques de phi MGBR. Des fois, les étudiants, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr dans un exercice, vous êtes en examen et on vous demande de donner le produit directement sans faire le mécanisme. Vous savez ce que vous devez faire? Faire le mécanisme dans votre brouillon pour être sûr. Regarde. Je fais les plus et les moins. Première des choses que vous devez faire, c'est de faire le plus c'est de faire le plus et le moins. Le plus sur ce carbone-là, le moins sur l'autre carbone, moins et plus sur le MGBR. Que va-t-il se produire? Le moins va aller vers le plus, le moins va aller vers le plus. Vous arrivez à ce stade-là. Vous avez un système, jusqu'à là c'est OK les étudiants, vous avez un système de carbone qui a un O et un O. OCH3, je vous ai dit, c'est un bon groupement partant. Que va-t-il se produire? J'aurai ce doublet qui va se rabattre sur ce CO et le départ du OCH3. Alors, le OCH3 est un bon groupement partant. Et arrivé à ce stade-là, le ONGBR va être libéré parce que le O va se rabattre sur la double liaison. J'ai le OCH3 qui va aller sous forme de CH3 au moins, il va prendre le MGBR+. Après, avec le moins, le OCH3 va prendre ça. Donc, je vais former une cétone. Et le système CH3O MGBR. Arrivé à ce stade-là, c'est une cétone, c'est le mécanisme précédent qui va revenir, le même principe, et vous allez former votre alcool secondaire. Est-ce que Franco a le mécanisme? Oui, madame. Les autres? C'est bon? Donc, vous voyez, le mécanisme, il faudra les retenir. Maintenant, ici, vous avez un système. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système qui a 3 oxygènes, qui n'est rien d'autre que le R, C, liaison O, O, OH. C'est le péracide, si vous voulez. Le péracide, c'est le R, C, double liaison O, O, OH. Vous informe quand vous avez le péracide sur les dessins. N'oubliez pas que vous allez former l'acide. Et vous avez votre intermédiaire réactionnel et l'hypoxie. Vous allez quelque part former un ion entier. Le même système vers le haut et vers le bas, comme on avait l'habitude de voir. Pourquoi vers le haut, pourquoi vers le bas? Toujours parce que mon accès était brisé SP2, donc l'attaque peut se faire du bas ou bien peut se faire du haut. Regardez, voilà votre fameux péracide. Il va se rapprocher de votre oxygène. Je mets les charges, plus et moins. Donc, qu'est-ce que va-t-il se produire? Cet oxygène
va se rapprocher. Regardez, comment arriver à ce stade-là? Cet oxygène va se rapprocher de cette double liaison. L'oxygène va arracher le R, pardon, l'oxygène va arracher le H, et cette liaison, cette liaison OO va se rendre. Donc ici, vous aurez un O double liaison OH. Parce que cet oxygène-là va prendre ce H et cette liaison va se rabattre sur le CO pour donner le R, CO2H et la formation d'un époxy. L'époxy, c'est ça. Maintenant, il y aura, c'est simple, il y aura l'attaque de la molécule d'eau. Alors regardez, l'époxy, quand le pont va s'ouvrir, qui même y emporter, il va se mettre sur le moins substitué. Et l'attaque, elle est anti. Pourquoi? Parce que si le haut de l'époxy va s'ouvrir, s'il a été mis vers le haut, il va de ce côté-là. S'il a été mis vers le bas, il va se mettre de ce côté-là. Regardez, la molécule d'eau qui attaque, ça va s'ouvrir, ça va se transformer en OH. Ici, j'aurai aussi un OH. Donc, la réaction avec la peracide, la réaction du peracide sur la scène nous permet d'obtenir un diol. Votre réaction, elle est stéréospécifique et spécifique. Pourquoi? Parce que nous avons orienté notre système. Ici, c'est une hydrolyse. C'est une hydrolyse. C'est une hydrolyse acide. Donc, elle va permettre de transformer, d'hydrolyser l'époxy en diol. Diol. Les étudiants, est-ce que c'est OK pour être le mécanisme? Essayez de le refaire, s'il vous plaît. Essayez de refaire. Est-ce que vous avez le mécanisme? Oui, madame. Oui. غير هاد الزوج غير محمح وشعبان واخا ما شعبكم ديش. Oui, madame. لا لا عقلتك انت ايوب. C'est bon les étudiants. Essayez de refaire aujourd'hui. اليوم سيعاودوا هاد les mécanismes. Parce que c'est des mécanismes standards. C'est-à-dire c'est le même principe. Souvenez-vous que cette réaction, elle est stéréospécifique et stéréosélective. Elle est orientée. D'accord? Elle est orientée. Je mène à l'exercice. Attendez, je vais voir. Très bien. Très bien. OK. Maintenant, on va passer